Bonjour à tous, enfin rebonjour, re. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, je suis en train de m'installer. Là, c'est panique à bord. À chaque fois que je fais une guidance aujourd'hui, ça sonne, j'adore, mais c'est rien. Enfin, ça doit vous déranger à vous. J'oublie à chaque fois de mettre en silence, je suis désolée. Voilà, donc je fais cette guidance, il y en a deux partout. Je fais cette guidance un peu spéciale, c'est une guidance de libération. J'en ai déjà fait une, d'ailleurs, je me suis re-assise ici. Je dis re-assise parce que j'étais en train de m'installer là-bas et en fait, on me fait clairement, j'étais pas bien assise là-bas. Et en fait, je me suis orientée vers là et j'ai dit, ouais, c'est vrai qu'au départ, je faisais mes guidances là, puis après, je suis partie là-bas. Vous avez vu, j'ai acheté des plumes. Voilà, je mets des plumes ce soir. Mais on les verra même pas. En fait, il faudrait que j'oriente la caméra. Je vais pas les mettre près dedans, je vais foutre le feu. Tout. Ah, ouais, on va y arriver. Donc, je vous parle en même temps. Je sais pas. C'est une guidance un peu particulière. Donc, j'en avais fait une. C'était je voudrais te dire. Et ce genre de guidance-là est toujours un peu spécial parce que. Ouais, je vous ferai une table sympa un jour, je vous promets. Promis. Parce que c'est une personne, en fait. C'est une énergie d'une personne qui est ici. Enfin, qui est sur Terre, pas ici chez moi et qui est dans une souffrance un peu à l'intérieur d'elle. Et, et en fait, elle veut faire passer un message à quelqu'un. Alors, c'est pas dit que ce soit la même chose que la dernière fois. Je sais pas, je vous laisse regarder la vidéo de la toute première, j'en ai fait qu'une. Ça s'appelle Je voudrais te dire que, je crois, un truc comme ça. Celle-là, je l'appellerai pareil, j'irai regarder le titre. Ça veut pas dire que c'est la suite, mais voilà. C'est quelqu'un qui a un truc en lui et qui n'arrive pas à le sortir. Donc, cette guidance, bien sûr, ne fera pas de miracle. Enfin, tant mieux. Je veux dire, si la personne se reconnaît, ou si l'autre personne, donc c'est une personne qui parle à une autre personne, c'est des sentiments très forts. Ça peut être des sentiments amoureux ou des sentiments d'amour, mais pas comme on l'entend nous, en fait, ici. Voilà, très fort envers quelqu'un, et que cette personne n'arrive pas à le sortir. Je dis, c'est pas spécialement amoureux, ça peut l'être. Là, je précise vraiment que ça peut l'être, mais pas forcément. Mais c'est une sorte d'amour, c'est un amour très puissant, mais pas comme on peut l'entendre en tant que... Quand même, je sens, oui. Enfin, je sens un homme et une femme, quoi. Après, ça peut être deux femmes qui s'aiment d'amour et deux hommes qui s'aiment d'amour, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je sens quand même un profond sentiment amoureux. Peut-être que la personne qui ressent ça en elle ne le conscientise pas encore qu'elle a des profonds sentiments amoureux. J'en sais, enfin, on m'envoie un peu ça. Après, on va éclaircir tout ça. Donc voilà, on commence avec ça. Alors d'habitude, celui-là, c'est le matin. Et ça m'étonne pas trop qu'il soit venu à moi ce soir parce que j'ai beaucoup travaillé avec le maître des minéraux aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Donc voilà, on va voir en canalisation ce qu'on me donne. Mais du coup, vous allez avoir une canalisation de minéral. Oh, il y en a trop. Vous allez avoir une canalisation du minéral en direct plutôt qu'en écriture comme je fais le matin. Est-ce qu'on peut me donner un message, enfin des informations concernant l'état de cette personne? Alors si vous êtes la... Oh, les plus belles. Si vous êtes la personne qui vous reconnaissez parce que vous êtes dans cette souffrance, eh bien, j'espère que ça vous apaisera. Et peut-être que c'est la personne d'en face qui se reconnaîtra en disant oui, ça me parle. Enfin, il y a peut-être quelqu'un qui a ces sentiments-là vis-à-vis de moi, je sais pas. Waouh. C'est tout bloqué à ce niveau-là. En fait, c'est... Alors, je vous la montre. Cette personne a compris... ouais, c'est un amour fort. Mais pareil, je répète, je ne vais pas le répéter tout au long de la vidéo. C'est un attachement profond. Pas de toxicité, là. Je ne parle pas d'attachement toxique comme j'ai pu parler dans la vidéo tout à l'heure. Il y a une connexion entre deux personnes, enfin entre cette personne-là ressent une très forte connexion envers une autre personne. Elle a très peur de le lui dire parce que elle a peur que ce soit pas réciproque. Elle a peur que l'autre personne ne comprenne pas ce que lui. Alors je dis lui pour l'homme parce que je visualise ça en fait. Après vous pouvez interchanger. Il a peur
de lui dire cet attachement profond et sincère qu'il a avec elle, parce qu'il a peur qu'elle ne le comprenne pas. Peut-être que voilà, justement, cette personne, elle, la fille, la femme, n'est pas au courant. Peut-être qu'elle ne le connaît pas ou peu. Si, ils se parlent, ils se voient, ils discutent, enfin, ils échangent. Peu importe le moyen de communication, qu'ils se voient ou pas, il y a des échanges entre eux. Ils se connaissent. Ou alors, c'est un homme qui va dans un endroit régulièrement et qui voit cette jeune fille. Bon, du coup, là, il y a un échange de regards, vous voyez ce que je veux dire? Mais ils se connaissent. Il y a un échange. Je vois pas de contact physique. Je vois pas de contact physique. Il y a un échange entre eux, des regards, des paroles, des écrits. Il y a des échanges entre eux. C'est en douceur. C'est tout en douceur. Ça lui apporte à lui énormément de douceur, une vague de bien-être. Il se sent un peu transporté quand il échange avec elle ou quand il pense à elle. Il y pense beaucoup, mais c'est lumineux dans sa tête. Ça lui fait du bien. Il se sent transporté. Ok. Je ne sais pas si ça situe pour quelqu'un. Alors, pourquoi Ok. Qu'est-ce qui bloque? J'aimerais bien savoir si c'est possible. C'est quoi ça, la notice? Qu'est-ce que... Par contre, il faut que ça se libère en moi parce que ça m'oppresse, quoi. Mais là, je me sens bien d'avoir dit ça déjà. Ouais, je pense que ça va faire son effet. Ouais, lui voit des signes en elle ou autour de lui qui lui font... Je continue avec mon truc. Qui lui font penser à elle. Ouais, peut-être qu'ils se connaissent pas depuis longtemps. Il voit des signes en elle. Il voit des signes qui lui font penser à elle. Mais dans son mental, par contre, c'est apaisé, c'est lumineux. Quand il pense à elle, c'est apaisé, c'est lumineux. Mais c'est bloqué là. C'est tout ce qu'on me dit sur celui-là. Ça fait pas longtemps qu'ils se connaissent. Ou ça fait très longtemps qu'ils se connaissent. Et du coup, il n'ose pas... Il n'ose pas parce que c'est peut-être une relation d'amitié du coup qui s'est créée et que il veut pas gâcher ça. Il a peur de casser quelque chose en disant ça, ou alors ça fait pas longtemps qu'ils se connaissent. Waouh! La clé, c'est trop joli, c'est trop beau. La clé, la lumière, quoi. Cette personne, pour lui, elle lui apporte ou elle lui apporte beaucoup. C'est trop joli. La clé, la lumière, c'est vraiment, voilà, comme je disais, très lumineux. C'est une clé, enfin, il sent en lui qu'elle lui apporte quelque chose de. C'est pas superficiel. Ça lui déclenche des choses ou ça lui, voilà, ça lui déclenche des choses en lui ou ça lui apprend peut-être des choses en lui. C'est trop beau, c'est super lumineux, c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a autre chose avec ça? Je me sens bien de faire ça. Mais pourquoi rester dans une telle souffrance? C'est tout avec celui-là? Ok. Attends, maintenant on me dit de croiser avec quoi? Alors, on me dit de prendre chakra du cœur avec les portes de l'intuition. Je crois qu'on me dit ça, mais on me montre plusieurs trucs à la fois, du coup je suis un peu perdue. Je ne sais même pas si vous vous reconnaîtrez. Je pense après que voilà, il n'y a pas de hasard. Peut-être que la personne pour qui cette vidéo... Alors je dis la personne parce que c'est un message en fait. Quand je dis ça, ça peut... Ça concerne... Là, moi j'ai une image dans ma tête d'un homme et d'une femme. Et ça, en fait, c'est une histoire. C'est pas des fois, je vous dis adapter, analyser. Là, c'est vraiment très précis. Voilà.
Mais ça peut parler à plusieurs hommes qui ressentent ça pour une femme. C'est pas ça que je veux dire. Mais déjà, si le début, ça correspond pas avec vous, j'aurai pas d'autres messages. Enfin, il y a une continuité là. En fait, c'est comme si c'était une histoire, en fait, qui était en train de... Rencontre, alors là, on me dit, rencontre par synchronicité. Alors moi, je vous montre ça. Mais ça n'a après, homme-femme blanc, c'est pas du tout ça. C'est une rencontre qui s'est faite, comme je disais tout à l'heure, le timing divin. C'est quelque chose qui est voulu. On s'en fout blanc, hein, la vérité, ne tenez pas compte de ça. Mais c'est une rencontre, ça peut être deux personnes brunes, une blonde, une brune. C'est une rencontre qui est faite. Ces personnes-là se sont rencontrées parce que c'est le divin, la synchronicité du temps. C'est le timing divin. C'est le divin qui a fait. C'est une rencontre orchestrée par le divin, en tout cas. Voilà. Oh, je dis ça, et il sort la carte le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. C'est vraiment un rapport avec le divin. C'est orchestré par la source, quoi, cette rencontre-là. Qu'elle serve d'expérience, j'allais dire bonne ou mauvaise. Il n'y a pas de mauvaise. Et en même temps, je la sens pas en termes d'expérience. Comme si c'était un cadeau, en fait. C'est quelque chose de très doux. Comme si le divin envoyait un cadeau à ces personnes, quoi. Tirez les leçons de ce que vous vivez et en ce moment même, vous vous sentirez vivifié. L'apprentissage. Comme si... alors, je vais la recouvrir. Comme si c'était un cadeau parce que vous aviez compris et appris beaucoup de choses sur vous. Et que du coup... Je viens à trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Comme si on avait... vous aviez... Là, c'était une récompense par rapport à tout ce que vous aviez passé, enduré. Ou un vœu que vous avez fait, enfin vous avez souhaité rencontrer peut-être une personne correspondant à ce que vous étiez maintenant et on vous l'envoie. Waouh, waouh, waouh. Et dépendance affective. Alors, peut-être que l'un de vous deux, lui ou elle, ou les deux, parce qu'en fait j'ai envie de dire les deux, je pense que cette personne et cette femme ont souffert de blessures, d'abandon pour la dépendance affective. Et elles ont fait un grand apprentissage, ou sont en train de faire un grand apprentissage sur ça justement, cette blessure-là du cœur. Et suite à cet apprentissage, et là j'ai peur parce que je me dis, enfin j'ai peur, est-ce que là, cette rencontre-là, c'est un test pour savoir si la leçon est comprise en termes de dépendance affective ou est-ce que c'est un réel cadeau parce que l'apprentissage est quasi terminé? Voilà ma première crainte. Ça, c'est mon... Ouais. Une rencontre pour voir si les blocages sont vraiment finis. Mais j'ai peur que... J'ai un peu un truc à mon cœur qui me fait... c'est un test. Faut arrêter de nous tester là, à un moment donné, envoyer les cadeaux, quoi. C'est bon, on les teste, les expériences. Changement positif. Ouais. Je pense que vous êtes en train d'épurer justement cette dépendance affective et qu'on vous envoie cette personne-là, la femme-là que vous avez envoyée à l'intérieur de vous, est un cadeau du divin qui vous a fait vous rencontrer parce que vous avez travaillé sur votre dépendance affective. Je ne dis pas qu'elle est totalement guérie parce que peut-être qu'on n'en guérit jamais, j'en sais rien. Moi, j'ai eu ça. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on en est beaucoup à souffrir de blessures d'abandon. Il n'y a pas de souci avec ça. On a tous eu les... Alors, pas les mêmes relations. Enfin, des relations toxiques dans nos couples, quoi. Parce que quand on a ça, voilà, quoi. On attire, c'est pas fun tous les jours quand on a ça comme blessure à travailler dans son couple. C'est très compliqué. Et puis tu t'attires, enfin bon bref, je vais pas parler de machin. Donc voilà, là la roue se débloque. Voilà. La roue se débloque en termes de blessure d'abandon. Et cette personne-là va vous permettre de travailler sur cela. Où vous allez peut-être pouvoir travailler, continuer l'apprentissage de cette blessure-là. En tout cas, c'est le divin qui orchestre cette rencontre. On me dit quoi? On me dit les miroirs.
J'ai déjà plus de place, quoi. Ah. Je vais pas la faire trop longue parce que là j'ai mis 1 heure à la télécharger. Franchement, c'est l'enfer. C'était super long à télécharger. J'espère que ça n'a pas été trop long à regarder, mais... Ouais. Vous étiez dans une cage. Pardon pour les images. Après, je vais cacher. Je cache parce que moi, ça... Enfin, je sais que vous êtes grand. C'est pas ça. C'est pas ça. Je sais très bien que vous êtes grand. Mais moi, l'image, elle me choque. La tête du truc, il est trop gore. J'ai pas envie de vous choquer, que vous passiez une mauvaise nuit à cause de cette carte. Donc je cache volontairement la carte. Et je sais que vous n'êtes pas des enfants, mais c'est... Franchement, moi j'adore. Les films d'horreur et tout, j'aime pas. Il est gore, donc je vous cache volontairement. Il y a un visage là au-dessus de la carte, voilà. Donc vous vous êtes enfermé dans une prison, enfin dans une prison que vous pensiez un peu dorée. Elle est horrible cette image. J'ai envie de vous la montrer parce qu'il faut que vous compreniez, mais je ne vais pas le faire, mais je vais vous expliquer. Vous vous êtes enfermé dans une prison que vous pensiez dorée pour vous, mais vous avez dépéri en fait. Vraiment dépéri. Donc je vous montre pas le... Je sais pas pourquoi. J'ai peur. Et en plus, j'en vois des trucs horribles, moi. Et en plus, ils viennent vers moi parce que j'ai peur. Ils le savent. Ah là là. Travaille sur toi, Ludivine. Allez. Elle me regarde et l'autre carte, elle tombe. Jamais elle tombe la carte. Jamais. J'en veux une autre. Celle-là. Ouais. Vous étiez en mode cœur artificiel. Peut-être que vous comprenez. Alors, c'est pas que vous avez jamais été amoureux dans votre vie. Parce qu'on s'est tous sentis amoureux. Mais vous vous rendez compte que c'était pas l'amour profond. Alors oui, on a aimé intensément, passionnément des personnes, on a fait enfin, on a fondé des familles, on s'est peut-être mariés, enfin voilà. À ce moment-là, quand on l'a fait, on aimait la personne du fond de notre cœur. Je veux dire, on n'avait pas le couteau sous la gorge, enfin peut-être que si, il y en a, j'en sais rien. Mais bon, en principe, là, vous n'aviez pas le couteau sous la gorge pour la demander en mariage ou pour dire oui. Si vous l'avez fait, en tout cas, c'est en conscience, même si vous saviez que c'était pas bien pour vous, parce qu'il y a plusieurs trucs aussi. Il y a vous pensez aimer cette personne et voilà. Mais et encore, vous aimiez peut-être cette personne, vous aviez des sentiments pour elle ou un attachement, mais vous sentiez qu'il y avait un truc qui allait pas. Voilà. Sans pour autant y mettre le mot ou quoi. Et là, avec cette personne-là, vous sentez que c'est fluide en fait. L'amour profond que vous avez pour elle, je ne reviens pas sur l'émotion, ça peut être n'importe quoi, mais elle vous donne la valeur de ce qu'est l'amour profond. Vous vous sentez bien, hein, vous vous sentez vous avec cette personne tout simplement. Que vous ne vous sentiez pas vous avec les autres relations. Voilà. Avec elle, vous vous sentez vous et c'est ça qui vous donne cette légèreté, cette luminosité. Quand vous pensez à elle en fait, parce que vous tout simplement, vous vous sentez vous, sans la carapace, sans rien. Et c'est ça qui doit vous déboussoler parce que peut-être que vous étiez toujours à moitié dans votre prison dorée, à moitié à vous renfermer. Et là, cette protection avec elle, vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas. Et qu'en fait, je vous la montre pas l'horrible. Et qu'en fait, vous triomphez. Ouais, c'est comme si vous aviez porté différentes vestes, différents costumes tout au long de votre vie avec différentes personnes. Et avec elle, en fait, tout a sa place, tout a une raison. Vous êtes à l'aise, vous êtes bien. C'est trop joli. Et c'est ça, en fait, qui vous dérange et qui vous fait peur. Parce que c'est pas tant d'aller lui parler, enfin, si, c'est une épreuve, mais de vous sentir à nu devant cette femme. Quand je dis à nu, c'est sans protection, sans bouclier, sans carapace. Devant cette femme-là,
Ben, ça vous fait bizarre parce que c'est quelque chose que vous n'aviez jamais ressenti. Vous vous sentez connecté à elle, même si vous êtes en distance, là, physiquement, géographiquement, l'un de l'autre, vous vous sentez quand même. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de, il y a pas de distance, il n'y a pas de séparation avec les gens. Vous vous sentez connecté à elle, malgré qu'elle ne soit pas dans la même pièce que vous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est quelque chose de tout nouveau en vous, ce sentiment-là. C'est magnifique. C'est beau. C'est quelque chose de tout nouveau à l'intérieur de vous. Vous vous sentez ouais, neuf, différent, propre, bien léger. Quand je dis propre, c'est, on s'entend, c'est parce qu'il n'y a pas tous ces tourments, tous ces, voilà. Et malgré tout, voilà, il y a un choix à faire. Mais ça doit être le choix d'aller la voir ou pas, ou de lui dire ou pas, ou de lui avouer ou pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Je pense que vous allez... Le changement en vous est fait et il faut oser y aller, quoi. Il faut oser y aller parce que peut-être vous ne savez pas, mais peut-être que cette personne, elle ressent la même chose que vous, tout simplement, et que... Alors, peut-être, comme je disais tout à l'heure, vous avez peur de trahir ces liens d'amitié qui se sont créés entre vous, que ce soit de longues années ou pas. Alors, ça peut être une personne que vous connaissez depuis longtemps et vous n'aviez pas envie, comme je disais au début, de briser cette amitié-là. Ou peut-être que vous vous dites que c'est, en fait, elle vous voit que comme un ami et vous avez peur que finalement de la perdre totalement. C'est-à-dire que elle, si elle vous voit comme un ami et que vous voulez avouer ça, elle va vous tourner le dos et ça, vous en avez pas envie, vous voulez garder, vous restez connecté. Mais je répète, c'est pas toxique comme attachement. Voilà, donc ça, ça fait une amitié longue et vous n'avez pas envie qu'elle vous tourne le dos, vous avez peur qu'elle ne ressente pas le même sentiment que vous et du coup, vous avez peur après, entre guillemets, de la perdre. Mais il va falloir y aller, quoi. Hein. Assumer. Enfin, quand je dis assumer, c'est assumez-vous. Allez de l'avant. J'allais dire un gros mot. Bonsoir, bonsoir, punaise. Allez-y. Parce que c'est quasiment sûr que cette personne... Et puis cette personne, si jamais elle vous tourne le dos, je veux dire, si cette connexion est réciproque et que cette personne vous voit que en tant qu'amie, parce que vous pensez peut-être qu'elle est en couple ou quoi, je sais pas, mais si c'est une connexion réciproque, même si elle est en couple et que vous dites ça, elle vous tournera jamais le dos. Elle vous gardera, enfin, elle vous dira, je ressens la même chose que toi. Je te tournerai jamais le dos parce que tu m'as dit ça. Mais là, actuellement, tu vois que je suis en couple ou je suis pas prête à te donner plus, mais je veux quand même qu'on reste ensemble. Dans tous les cas, elle ne vous tournera pas le dos. Ça, c'est sûr. Donc, n'ayez pas peur de ça. Hop, je t'ai vue. Elle s'est tournée. Oh, je suis folle, je deviens folle. Je l'ai vue. Elle a fait un double salto, quoi. La dernière ou pas? Waouh, ça veut tout dire. Regardez comment vous vous sentez. Quand vous pensez à elle, et quand vous serez avec elle, ensemble, si vous osez vous faire, ça sera comme ça. Bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas, on va pas se mentir, je suis pas en train de vous dire, voilà. Mais, mais c'est la même ambiance que là, en fait. Ça sera pas plus compliqué que ça. Voilà. Avec des hauts et des bas. Et des disputes et des engueulades. Je veux dire, après, vous êtes dans l'apprentissage aussi de cette libération de dépendance affective. On n'oublie pas tout à fait, mais on va évoluer ensemble. Et je pense que ces murs qu'on rencontrait avant de commencer le travail en couple, là où ça se heurtait comme ça, même s'il y a cette crainte de dépendance affective dans le couple, qu'il y a un petit truc, on va dire, attends là, calme-toi, viens, on parle. Ça doit te faire mal sur ça. Vous voyez cette approche différente d'accord. Cette approche différente du couple, en fait, de la relation de couple et de la communication dans le couple. Mais ça n'empêchera pas les disputes. Chacun a son caractère, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un truc là? Oui. On me dit de la prendre. Parce en fait, ça ne glisse pas, ils me disent de la prendre moi. Alors j'hésite, ces deux-là. Ouais. Arrêtez, c'est trop beau. Arrêtez, je vous les montre. Arrêtez de vous voiler la face, même parce que peut-être même vous en êtes là à vous dire ouais, mais en fait, c'est tellement beau, c'est pas possible. C'est tellement beau que ça n'existe pas.
Mais ce que vous ressentez est réel. Hein. Mais vous êtes encore un peu là dans le mental. Mais voilà, c'est trop beau, ça n'existe pas. Ou c'est trop beau, elle ne voudra pas de moi. Voilà, il y a encore cette partie de mental, là, d'ego, qui vous... Il y en a 2 qui sont tombés. Ah, ça vous torture quand même. Hein. Vous êtes vachement dans le j'y vais et j'ai peur. Oui, mais si je me retrompe. Oui, mais si elle ne me veut pas. Oui, mais si machin. Vous êtes beaucoup torturé. Hein. À comment je vais lui dire, comment je vais faire, comment je vais m'approcher. Et vous ressentez tellement que vous devez aller vers elle. Ouais, vous vous sentez apaisé. Vous avez envie d'aller vers elle quand même. Parce que vous vous sentez tellement apaisé. Elle vous apporte une douceur, un réconfort. Je ne dis pas que ça... Mais un amour pur, mais c'est autant la femme, l'amie, un amour maternant, mais en même temps c'est l'amante, mais en même temps c'est l'enfant, mais en même temps elle représente tout. C'est trop beau. Et là, c'est mon petit oracle aussi, mais avec que les phrases. Donc vous vous débrouillez avec l'interprétation de la phrase en fait. Je vous l'ai dit et c'est à vous de l'analyser. Pareil, on me dit, eh ouais, il glisse pas, il faudrait que je les plastifie, j'en sais rien. C'est celle-là que je veux. Eh ben, je suis allée toucher. Ah, il y en a encore une dessus. C'est rigolo parce que je vous laisse 2. Alors, une blessure se soigne toujours en profondeur, sinon elle s'infecte. Une blessure se soigne toujours en profondeur, sinon elle s'infecte. À vous de voir. Arrête d'analyser, ressens. Et on me dit une 3e. Ok. T'es tombé, toi. Ah, il y en a 2. Chaque nouveau jour dépend de la subjectivité de l'acteur. Donc l'acteur, c'est vous. Hein. Chaque nouveau jour dépend de la subjectivité de l'acteur. La vie est un langage optique qui exige d'être vu dans les moindres détails. Faites attention aux signes. Et faites attention aussi, un langage optique, oui, mais il y a des choses qu'on ne voit pas avec les yeux. Celle-là, on me dit de vous la préciser. Donc, on me dit de vous faire un petit warning sur faites attention aux signes, de bien regarder partout. Et on me dit aussi, on ne voit pas qu'avec les yeux. Ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez avec les yeux. Et on me dit encore une. Ok. Oh, elle est magnifique, j'adore celle-là. Et ça sera la dernière et fin de la vidéo. Ton passé a créé ton présent, crée ton futur, ici et maintenant. Elle est très très forte cette phrase. Ton passé a créé ton présent, crée ton futur, ici et maintenant. Votre passé a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, avec vos écorchures, avec vos blessures, avec vos poids, avec tout ça. Ça, c'est sûr. Et votre passé fait votre présent. Et si vous ne changez pas les choses, votre passé fera aussi votre futur. Et on vous dit, crée ton futur ici et maintenant, dans le présent. Ne laisse plus le passé avoir une emprise sur toi pour faire ton futur. Pose tout ici et maintenant et pars léger, nouveau, neuf pour créer ton futur dans le présent, ici et maintenant. Je vous souhaite une bonne soirée.